Bonjour. Bonjour à tous. Je vous laisse arriver pour cette routine du samedi matin. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien aussi. Si je peux avoir un petit retour son, ça serait absolument fabuleux. J'ai choisi de vous faire un cours en extérieur aujourd'hui. Bonjour Olivier. Bon, j'espère que vous avez la forme. Super pour le son, merci beaucoup pour ce retour. Un petit cours aujourd'hui qui va être enchaîné. On va travailler du vinyasa flow et du vinyasa traditionnel. Donc ce sera un cours de yoga dynamique. En revanche, demain, vu que la tendance est un petit peu au stress, à l'oppression, à l'enfermement, je vous propose une séance de yoga nidra. Donc ça sera demain matin. Donc on ne fera pas un cours rythmé. Vous pourrez juste rester en pyjama. Vous pourrez écouter cette séance n'importe quand. L'idée, c'est vraiment de faire un yoga nidra qui est un autre style de yoga, mais qui est de la relaxation approfondie. Donc ça, c'est ce que je vous propose pour demain. Pour aujourd'hui, je vous propose de venir me rejoindre sur votre tapis. Donc vous allez pouvoir vous installer en position du tailleur pour commencer. Alors tailleur, c'est lorsque vous avez les deux chevilles l'une sur l'autre. Sukhasana, et ça c'est ce que je préfère faire, mais c'est indépendant, enfin c'est... Ce que je préfère faire de mon côté, c'est lorsque vous avez une cheville au sol et l'autre qui est également au sol. Ça demande en revanche une bonne souplesse au niveau des hanches. Donc restez en tailleur si c'est plus confortable pour vous. J'ai oublié, je vais enlever les petits commentaires. On les remettra à la fin si vous avez des questions. Allez, sans plus tarder, on va venir réveiller le corps. Donc en position du tailleur, vous allez veiller à bien allonger la colonne vertébrale. Si vous avez besoin, vous hissez quelque chose sous les fessiers, un petit bloc ou un petit coussin pour bien allonger cette colonne vertébrale. Tirez le sommet du crâne vers le ciel. Poussez un petit peu le menton vers l'arrière juste pour aligner les cervicales. Et pensez à garder les épaules bien basses. Allez, on va prendre une grande inspiration. Et une longue expire, on va souffler, bâiller. Et vraiment nous permet de relâcher ses épaules, qui sont bien souvent un petit peu trop tendues. Encore une fois, on inspire, on peut même monter les épaules à l'inspiration. Et puis les relâcher d'un coup sec avec l'expire. Allez, encore. Une grande inspire. Voyez cette respiration comme un moyen de vous nettoyer. Chasser les tracas, ce qui vous ennuie par l'expiration. Et puis vous allez pouvoir introduire la respiration Ujjayi. Je vous rappelle cette respiration, ce petit ronflement de gorge provoqué par ce souffle resserré au niveau de la glotte et de la gorge. Donc j'inspire par le nez et j'expire. Et je provoque ce petit ronflement en resserrant cette gorge, comme si je voulais respirer à la manière de Dark Vador. Relâchez les traits du visage, lissez la peau de votre front, relâchez les joues, les mâchoires. Sentez votre ventre qui se gonfle à l'inspiration, les côtes dans un second temps qui prennent du volume. Et sentez le relâchement, le resserrement des côtes. Et le ventre qui se vide avec l'expire. On essaye de cumuler finalement cette respiration ventrale thoracique à la respiration Ujjayi. Et quand vous serez prêt et prête, vous allez pouvoir pencher la tête vers l'avant, rapprocher le menton de votre poitrine. On observe juste un temps ce qui se passe dans les cervicales. Et puis laissez aller la tête de droite à gauche. Tranquillement en étant dans l'exploration. On peut chercher à avoir un petit peu plus d'amplitude si pour ce matin vous sentez qu'il n'y a aucun problème, que tout est fluide au niveau de vos cervicales. Et puis en gardant les mains sur les genoux, on va chercher la tête dans l'axe, à juste ramener le menton vers la poitrine et continuer à descendre vers l'avant. Le dos va petit à petit s'arrondir. Et puis vous allez chercher à vous laisser aller vers l'arrière, comme si vous vouliez rouler sur le sacrum, donc cette partie basse de la colonne vertébrale. Alors c'est un peu trivial ce que je vais vous dire, mais au niveau du V du string,
L'idée, c'est d'essayer de déposer cette partie sur le sol. J'ai réussi à le caser. Et puis, naturellement, avec une belle inspiration, on va revenir sur la pointe des fesses. On va inspirer, bomber la poitrine vers l'avant, peut-être chercher à pousser un petit peu plus dans les genoux. Et on inspire en déployant les côtes. Je vous montre sur le côté. Avec l'expiration, à nouveau, on roule, on quitte. On n'est plus sur la pointe des fesses, mais on descend vers le sacrum. On garde le menton vers la poitrine. Et avec à nouveau une inspiration, on se redresse. Allez, une dernière fois, on expire. Et à nouveau, on inspire une dernière fois également. Creusez votre dos. Ok, on relâche. Vous allez rester sur la pointe des fesses. On va inspirer, on amène les deux bras au-dessus de la tête. On va enlacer les doigts et on va pousser les paumes de main vers le ciel. Et là, on va se grandir. On va hisser, chercher à monter au maximum, sentir les flancs qui s'étirent, les épaules. Vous pouvez les chercher un petit peu vers le côté, mais attention, restez bien sur la pointe des fesses. Et on continue, on inspire. Ah, ainsi comme moi, le bâillement vient. Allez-y, c'est tellement bon. On peut aller chercher un petit peu vers l'arrière si vous avez une bonne souplesse d'épaule. Prenez encore une grande inspire. Ah, et avec l'expiration, on relâche. Venez poser la main gauche au niveau de votre genou à droite. On inspire, on va se servir de la main droite à l'arrière comme d'un tuteur. Vous êtes un beau rosier qui va grandir. Allez, prêt pour éclore. Et puis vous allez venir tourner vers le côté. Et on essaye d'amener son regard vers l'arrière si on le peut, en ne dépassant pas notre épaule arrière. Encore une fois, prenez de grandes inspirations par le ventre, par les côtes. Sentez cette colonne vertébrale qui se twist, qui s'essore. Et puis avec l'expiration, vous allez pouvoir revenir. Revenez dans l'axe et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, encore une fois, je me sers vraiment d'un tuteur à l'arrière pour soutenir mon dos et pour aider cette progression vers le haut. J'inspire et avec l'expiration, je me tourne. On vient dénouer un petit peu cette colonne vertébrale qui a probablement un peu souffert de tension durant la semaine. Ok, prenez encore une belle inspire. Et avec l'expiration, on revient vers le centre. Parfait, vous allez venir déplier vos deux jambes. On va secouer un petit peu nos deux jambes. Et là, on va venir chauffer. On vient avec le plat des mains, on vient chauffer au niveau des hanches. On descend sur le côté de nos cuisses, on insiste sur les genoux. Et des petits cercles. On va chercher vers nos tibias. C'est encore de l'échauffement, donc vous n'allez pas forcément chercher vers vos pieds. Hein. On va juste réchauffer un petit peu les muscles, ramener de la vivacité, faire circuler le sang et les fluides lymphatiques notamment. Allez, vers l'intérieur un petit peu aussi, n'oubliez pas l'intérieur du genou, ça fait vraiment du bien, l'intérieur du cuisse aussi. Et puis là, on va continuer, on va fermer les poings et on va venir tapoter. Côté des hanches, on tapote. Ça, c'est excellent à faire après un petit footing ou une séance de natation bien corsée avec des palmes. Pour vraiment soulager les cuisses, soulager les mollets. Vous tapotez bien sur le muscle du mollet. Hein. Pas trop sur le genou. On y va plutôt un petit peu plus fort vers l'intérieur des cuisses. Allez, on va se ravigorer maintenant les bras et les mains. Ici, on va chercher à fermer les doigts à l'intérieur des paumes de main. On ferme les poings, tout simplement. Et puis, on va venir ouvrir. Fermer, ouvrir. C'est très simple. Ok, sauf qu'on va essayer de faire ça en relâchant les épaules. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Comme si, finalement, on s'était lavé les mains. Et on venait secouer un petit peu, on venait chasser l'eau. Allez, on continue. Allez, je chasse l'eau. Allez, plus fort. Plus fort et plus vite. Ok, vers le haut maintenant. On continue. Là, on vient s'asperger le visage. Allez, c'est le matin. Une petite rosée matinale sur le visage. On continue, on continue, on continue. Allez, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre. Encore plus vite. Allez, vers le sol à nouveau. Ça commence à chauffer. Pensez à bien relâcher les épaules. Ici, c'est vraiment un travail du poignet, des doigts, de l'avant-bras. Finalement, un petit peu tout le bras, mais essayez de détendre vos épaules. Allez, encore. On a bientôt fini. Ah, on relâche les poignets, on relâche les bras. Ça, c'est un excellent petit exercice si vous commencez à sentir le coup de barre au travail vers 11h30 là.
petite chose très bête, vraiment fermer les poings. Vous avez vu qu'on le fait une 30aine de secondes à peu près, mais ça va vraiment vous permettre de redonner de l'énergie au corps. Allez, on va passer à 4 pattes. Position 4 pattes, mains sous les poignets, genoux sous les hanches. On va mobiliser cette colonne vertébrale. Donc dans un premier temps, on vient creuser notre dos, on vient relever notre regard. Pensez à pousser les épaules loin vers l'arrière. Allongez votre port de tête princier. Et puis avec l'expire, on va arrondir la colonne et on va venir plaquer le menton contre la poitrine. Voilà, et on arrondit le dos. C'est vraiment quelque chose, j'allais dire de presque sensuel, mais vous devez vraiment sentir chacune des parties de votre dos qui se déploie avec lenteur pour essayer d'intégrer chacune des parties de votre colonne vertébrale. Et puis avec l'expire, on referme. Allez, encore, on inspire. Et puis on expire. Tête à l'intérieur des épaules, menton contre le poignet. Je suis en train de lâcher mon micro. Inspirez encore une dernière fois. Je crois que les petits oiseaux sont en train de se moquer de moi. Et puis on expire. On arrondit à nouveau la colonne. Allez, on pousse bien dans le sol pour créer de l'espace entre les omoplates. Ok, puis on vient balancer les fesses de droite à gauche. Ça, c'est divin aussi. Ça permet d'étirer le grand fessier. Je vous dis ça parce que j'ai nagé hier. Peut-être que vous, ça ne vous fait rien. Ok. Parfait. Allez, on va ravancer un petit peu les mains vers l'avant. On va prendre une belle inspiration. Et avec l'expire, on va venir pousser les coudes vers l'arrière. Donc vraiment, coudes vers l'arrière. Vous venez vous installer, poitrine, ventre au sol, front à terre. Et on va inspirer, on va remonter dans notre cobra. Ne cherchez pas à monter trop haut ici. Vous gardez le pubis bien ancré dans le sol, les coudes fléchis. On regarde vers le ciel, épaules basses. Prenez encore une belle inspire. Puis avec l'expire, on revient. Poitrine, ou ventre plutôt, poitrine, front au sol. Une nouvelle fois, on inspire. On vient se redresser ici. Et on expire. On redescend. Une nouvelle fois, on inspire. Cobra, Bhujangasana. Puis avec l'expiration, vous allez repasser à 4 pattes. Puis on va venir dans la position de l'enfant Balasana en gardant les 2 bras étirés vers l'avant. Ok, on va coupler ces 3-4 positions. On inspire, on revient à 4 pattes. On pousse les coudes vers l'arrière, on vient s'installer poitrine, ventre au sol. On inspire dans le flot du souffle. Inspirez, redressez le buste. Expirez, revenez en Balasana, position de l'enfant. Encore, on vient réveiller, ramener de la chaleur, inspirer. J'expire sur la descente. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire. On mobilise toujours cette colonne vertébrale. En plus, on travaille la force des bras. Encore une fois, on inspire. Et j'expire, je descends. Inspirez, remontez. On expire, on revient à 4 pattes. Cette fois-ci, on retourne les orteils et on monte dans notre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Je vous rappelle ici, l'idée première, c'est d'allonger au maximum la colonne vertébrale. Donc, pour allonger la colonne vertébrale, menton vers la poitrine, on fléchit les genoux. Fléchissez les genoux au maximum pour bien allonger votre dos. Et on essaie de soulager un petit peu les épaules. Créer de l'espace, comme si vous aviez une rotation de vos épaules vers l'extérieur. Allez, on peut faire promener un petit peu notre chien. On vient tendre une jambe, fléchir l'autre. Allez explorer un petit peu vos épaules, peut-être en mettant un petit peu plus de poids sur une main, puis de poids sur l'autre. Faites vraiment à votre guise, surtout pour ceux qui ont l'habitude. Ok, on va prendre une inspiration, on va relever notre regard, puis on va marcher. Marcher avec des petits pas. Ne vous inquiétez pas, si ça commence à être dur, ça l'est aussi pour moi. On fléchit sur la fin, pas de problème. Ok, on va relâcher complètement le ventre contre les cuisses ici, on relâche bien la tête. On laisse aller complètement le poids du corps, tout en continuant à essayer peut-être un petit peu de pousser les genoux vers l'arrière pour étirer l'arrière des jambes. C'est la difficulté de l'exercice, hein? Ok. Puis on va inspirer, vous allez poser les mains sur les tibias. On va chercher à allonger notre buste. Urdhva Uttanasana. Gardez la tête dans l'axe, poussez les épaules loin vers l'arrière, transférez un petit peu le poids du corps vers l'avant. Les jambes sont tendues ici. Puis avec l'expire, on referme à nouveau.
la pince Uttanasana. Allez, on enchaîne. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. Et en expirant, on referme. Inspirez une nouvelle fois. Allongez votre dos. Et en expirant, on referme. À partir d'ici, vous allez inspirer, ouvrir les bras sur le côté. On fléchit sur les genoux. On remonte notre buste. On étire les deux bras vers le ciel. Et en expirant, on ramène les deux bras au niveau du corps. Tadasana. Allez, placez-vous à l'avant de votre tapis. On va venir réveiller un petit peu cette chaleur et puis saluer le soleil par Surya Namaskar. On va inspirer et tirer les deux bras vers le ciel. Grandissez-vous, pensez à ne pas creuser votre bas du dos, ramenez la pointe des fesses en direction de vos talons. Et puis on expire, on plonge vers le sol, on pose les deux mains à terre, on refait ces deux mêmes mouvements. J'inspire, Urdhva Uttanasana, j'allonge le dos. Et puis avec l'expiration, je dépose les deux mains sur le sol et j'amène mon pied droit, puis mon pied gauche vers l'arrière. Je reviens en planche. Pour ceux qui ont l'habitude, vous faites la descente un petit peu plus corsée. Pour les autres, je vous remontre genoux à terre, poitrine au sol. J'inspire, cobra, chien tête en haut pour ceux qui le peuvent. Et j'expire, chien tête en bas. Ok, on va amener notre pied droit entre les deux mains. On va déposer notre genou gauche à terre. Ok, on va retourner notre coup de pied à l'arrière. On va inspirer, on va se redresser. Veillez ici à ce que votre genou soit bien à 90 degrés. On pense à garder le buste dans l'axe et si on le peut, on étire les deux bras vers le ciel. On essaye de, ici, pas monter les épaules. Donc, gardez les épaules basses. Essayez toujours d'avoir la pointe des fesses, non pas tirée derrière vous, mais en dessous. Et vous allez sentir tout de suite ce que cela fait. Ça étire un petit peu plus, normalement, l'intérieur de votre hanche à gauche. Ok, donc l'épaule tirée vers le ciel. On prend une grande inspiration. Et une longue expire ici. Pour aller un petit peu plus loin, on va prendre une inspire. Peut-être qu'on va pouvoir se cambrer un petit peu plus vers l'arrière et on va chercher à ouvrir les bras en cactus. Je vous montre de face. Hop, on ouvre les bras en cactus, on regarde vers le ciel. Et puis avec l'expire, on va venir pousser les fesses vers l'arrière, tendre notre jambe vers l'avant et on va chercher à pencher le buste, comme si on voulait amener la poitrine vers le sol. Les bras s'étirent vers l'arrière et on continue. On inspire, même chose, on revient vers l'avant. On ouvre, bras en cactus. Et puis on expire, on bascule vers l'arrière, on tend notre jambe. Essayez de creuser un petit peu plus votre bas du dos pour bien sentir votre jambe qui s'étire à l'avant. On continue, j'inspire, j'ouvre le cœur et puis j'expire. Je vais chercher vers l'arrière. Allez, tendez bien votre jambe, restez sur le talon. Une dernière fois, j'inspire. Et puis j'expire, je vais chercher vers l'arrière. Une dernière fois également, bombez la poitrine. Ok, on revient vers l'avant, on pose les deux mains sur le sol, on éloigne notre pied gauche vers l'arrière, vous restez vous restez ici pour ceux qui peuvent faire la transition complète. Vous venez dans votre planche et on pousse, on descend vers le sol, on pousse dans les orteils, on inspire dans notre chien tête en haut et on expire dans notre chien tête en bas. Parfait, même chose de l'autre côté, vous amenez votre pied gauche entre les deux mains, déposez votre genou droit à terre, retournez le coup de pied. Allez, une nouvelle fois, on se redresse ici. Toujours le genou à 90 degrés. Toujours dans l'axe. Toujours cette petite bascule de la pointe des fesses. Allez, sentez que ça s'active à l'intérieur de votre hanche à droite. Je vais y arriver. On étire les deux bras vers le ciel. On garde les épaules basses. Allez, on regarde devant soi en activant bien cette hanche. Respirez en profondeur. Créez de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Sentez bien vos omoplates à l'arrière de votre dos qui sont tirées vers le sol. Oh, je suis déséquilibrée. On prend une grande inspiration. On va chercher à ouvrir un petit peu plus et à nouveau, on ramène les coudes en cactus. Puis avec l'expire, on vient dans le demi-Hanumanasana, posture du demi-singe et on bombe la poitrine. Encore, inspirez, revenez vers l'avant, bras en cactus. Et on expire, on va chercher vers l'arrière. Encore, on inspire, ouvrez les bras en cactus. Expirez. Vous pouvez garder la respiration Ujjayi si vous êtes à l'aise avec ce souffle. On inspire. On expire. Et j'ai oublié de compter. Allez, on va se faire une dernière fois. On inspire. Et on expire. Allez, on va chercher loin vers l'arrière. Tendez bien votre jambe. Parfait, on revient vers l'avant, dépose les deux mains sur le sol. On éloigne son pied gauche vers l'arrière. À nouveau, soit vous faites la planche comme je viens de vous montrer juste avant, genou à terre. Poussez les coudes vers l'arrière.
Restez dans votre cobra si vous souffrez du dos, si vous êtes débutant, venez en chien tête en haut si vous êtes à l'aise. Et puis on expire en chien tête en bas. Allez, encore une fois, on va rester dans la position du chien tête en bas, fléchissez les genoux, montez cette pointe des fesses, allongez bien votre dos, ancrez les mains dans le sol. Ok, on va prendre une nouvelle inspire. On va amener à nouveau notre pied droit entre les deux mains. Et on va descendre un petit peu la hanche. On va rester sur les orteils. Ici, on va pousser dans notre main gauche. Et à l'inspiration, on va venir tourner notre buste vers le côté droit. Ok, si on peut, si on n'a pas de problème au niveau de l'épaule, on monte notre main droite vers le ciel. Et là, on essaye de regarder à l'intérieur de notre main droite. Poussez dans les orteils à l'arrière. Restez ici. Ouvrez le cœur. Sentez bien votre pied droit qui appuie dans le sol. Vous n'êtes pas en ouverture de la hanche ou du genou. Donc tout le pied est bien à plat contre le tapis. Allez, si on peut aller un petit peu plus loin ici, on va prendre une inspire et on va venir ouvrir vers le côté. Un petit peu plus, c'est à votre convenance. Vous pouvez rester dans l'axe si vous préférez. Encore une fois, une belle inspire. Et avec l'expiration, on revient. On dépose la main sur le sol. On éloigne notre pied droit vers l'arrière. Encore une fois, on fait une transition vinyasa. Vous choisissez votre variante en fonction de votre forme du jour, de votre souplesse ou autre. Ok, allez, pied gauche entre les deux mains. Même chose de l'autre côté. On reste sur les orteils à l'arrière. On tend notre jambe. Genou toujours fléchi à 90 degrés à l'avant. On inspire. On étire notre bras gauche vers le ciel. Ah, sentez comme c'est bon pour la colonne. On place notre regard à l'intérieur. On essaie de descendre un petit peu avec la hanche si c'est confortable. Allez, toujours, respire. Si je peux aller plus loin, je vais chercher à ouvrir, tourner encore un petit peu plus mon buste. Encore une belle inspiration. Et avec l'expire, je reviens. Déposez les deux mains sur le sol et vous allez pousser pour ramener votre jambe arrière à l'avant du tapis. Je me mets en face de vous. Vous êtes normalement dans la position, on va dire, de la petite rainette. J'avais envie de dire le crapaud, on va dire la petite rainette. Ok, si vous ne touchez pas les talons au sol, il n'y a aucun problème. D'accord? Notre première position, ça va être Malasana. On va faire un petit flow pour se réveiller. Ça va être dans le dynamique. Hein. Aujourd'hui, je vous l'avais dit. Donc ici, on va chercher, en ayant les coudes à l'intérieur des genoux, à ouvrir les genoux. Les genoux font l'inverse, on essaie de se resserrer. La colonne vertébrale, elle s'allonge au maximum. Okay, notre première position, c'est finalement pas celle-ci. Ça, c'est une position préparatoire qui consiste à sentir que ça travaille à l'intérieur des hanches, des chevilles. Le dos s'allonge et on essaie de ne pas avoir la tête dans les épaules. Ok, on relâche les épaules, on allonge. Parfait. À partir d'ici, on va venir pointer le bout des doigts devant soi. Et on va avoir le dos des mains contre le dos des mains. D'accord? Encore une fois, si vos talons ne touchent pas le sol, vous allez voir que ça va vous aider pour la suite. Ok, à partir d'ici, on va partir pour le grand plongeon. Vous essayez de pousser au maximum le bout des doigts vers l'avant. Vous poussez les genoux vers l'arrière. Vous faites de la place dans vos hanches finalement. Et on va caler la tête à l'intérieur des bras. C'est pour ça que je vous disais le grand plongeon. Voilà, c'est la même position sauf qu'on est dos des mains contre dos des mains. Ok, je me décale un petit peu parce que moi je vais être contre le mur. On va prendre ici une grande inspiration. On va laisser les bras s'ouvrir de part et d'autre. Et vous allez redresser votre buste ici. On va basculer en haut des orteils. Et on va bomber la poitrine. C'est la position du singe. Puis avec l'expire, on va venir refermer à nouveau. Et on referme dos des mains contre dos des mains. Ok, on va y aller en rythme. Allez, à nouveau. On se prépare, dos des mains contre dos des mains. Et on va inspirer, on ouvre. On laisse les genoux s'ouvrir de part et d'autre. On bombe la poitrine. Puis on expire. On referme. Expirez par la bouche si c'est préférable. Inspirez. On expire. Poussez les genoux vers l'arrière. Encore, j'inspire. Et j'expire. Allez chercher loin vers l'avant. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Et enfin, je relâche. Ok, bougez un petit peu. Venez décoller les orteils. Bougez tranquillement une hanche après l'autre. On bouge tout doucement. Ok. Et puis on va venir s'asseoir sur notre tapis. Une nouvelle fois, vous allongez les deux jambes devant vous, vous secouez un petit peu.
Et puis on va venir refermer à nouveau les deux pieds l'un contre l'autre. Ok? Je crois pas qu'on l'avait fait celle-là, je dis à nouveau mais non. Les deux pieds l'un contre l'autre. Et vous allez refermer les mains au-dessus de vos orteils. Faites comme un petit chapeau au niveau des orteils. Ici, évitez de faire ça, le papillon. D'accord? Préférez plutôt ravancer, si vous le pouvez, une pointe des fesses vers le talon et ainsi de suite. Ok? Ça, c'est hyper dommageable finalement pour les hanches. Donc on préfère y aller tranquillement d'un côté puis de l'autre. Ok, on va inspirer, on va allonger au maximum la colonne vertébrale. Et avec l'expiration, on va projeter la poitrine vers l'avant. On va projeter la poitrine vers l'avant. Et si on peut ici, parce qu'on sent qu'on est à l'aise de pouvoir peut-être aller un petit peu plus loin, on va servir de la puissance des bras pour déposer les bras devant les tibias, pour nous aider à aller chercher encore un petit peu plus loin vers l'avant. Pensez à garder le dos bien allongé et relâchez votre tête. Allez, activez bien ici votre respiration Ujjayi. Serrez bien les deux pieds l'un contre l'autre. Et puis vous allez pouvoir prendre une nouvelle inspiration. On va redresser notre buste. Ok, avec l'expire, on est en position droite. Vous allez pouvoir attraper vos deux genoux, vous allez refermer les deux genoux en douceur. Parfait, on va venir s'allonger sur notre tapis ici. Allez, on va faire des petites bascules sur notre dos. Donc bascule de droite à gauche, d'avant vers l'arrière. Donc vous pouvez chercher à quasiment revenir vous asseoir. Et puis peut-être aller chercher les pieds derrière la tête si c'est inconfortable, si vous savez que vous êtes sensible au niveau des cervicales. Et bien vous faites juste des petits mouvements comme ça d'avant vers l'arrière. Pas obligé de se redresser, c'est juste pour masser la colonne. Il y en a qui ont besoin d'un massage plus intense que d'autres. Ok, vous allez déposer les deux pieds à plat contre le sol et vous allez seulement soulever votre cheville droite que vous allez venir déposer sur votre genou gauche. Ok, l'idée c'est qu'on va essayer de faire comme un angle droit avec notre genou à droite. Donc on va essayer au maximum de repousser le genou droit vers l'avant. Ensuite, vous allez venir passer les deux mains, la main droite à l'intérieur de vos deux cuisses et vous allez attraper l'arrière de votre jambe à gauche. On va se servir de notre coude droit ici pour ouvrir et pour maintenir notre genou droit. Et puis vous allez chercher à ramener un petit peu le genou gauche vers votre poitrine. Je vous ai montré sous un autre angle si vous avez besoin de regarder. Donc ici, j'ai les deux bras à l'intérieur des cuisses. Je cherche à repousser mon genou droit au maximum. Et puis j'attire mon genou gauche au niveau de la poitrine. Ça, c'est un excellent exercice si vous travaillez longtemps assis et assise. Que vous souffrez peut-être un petit peu de sciatique aussi. Alors, à ne pas faire quand vous avez une crise, plutôt pour essayer de ne pas en avoir. Allez, on respire. Essayez de relâcher, de détendre vos épaules, de détendre vos bras avec l'expire. La respiration est toujours fluide. Prenez encore une grande inspire. Et avec l'expiration, on relâche. Vous déposez votre pied droit dans le sol. On va faire la même chose de l'autre côté. À nouveau, cheville gauche au niveau du genou droit. Je passe les mains à l'intérieur de mes jambes. J'attrape l'arrière de ma cuisse à droite. Ça me demande un effort, vous n'imaginez même pas. Et j'essaye de pousser, de repousser avec mon coude gauche, mon genou. Ma cuisse plutôt. Et j'attire le genou droit au niveau de ma poitrine. Alors, on est tous pareils. Il y a toujours un côté beaucoup plus facile que l'autre, c'est normal. Allez, essayez de relâcher vos épaules, relâcher les traits du visage. Encore une grande inspiration. Et une longue expire. Ok. Vous allez pouvoir tranquillement relâcher. À nouveau, vous pouvez amener les deux genoux à la poitrine. Prenez le temps de masser votre dos.
Et puis vous allongerez en Shavasana quand vous serez prête et prêt. Donc vous allongez les deux jambes vers l'avant, vous espacez les deux jambes l'une de l'autre, espacez les deux bras, paume de main tournée vers le ciel. Et je vous invite à rester dans cette position pour quelques petites minutes, à prendre une grande et belle inspiration. Et bâiller, soupirer avec une longue expire. On va s'accorder quelques petites minutes. Pas pour s'endormir, juste pour laisser un petit peu le temps à notre corps de se remettre, de mettre en mémoire les sensations qu'il a pu vivre. Je vais vous laisser bercer simplement par le flot de la respiration que vous allez essayer de rendre encore plus douce, encore plus lente. Allez, venez à l'écoute du souffle, sentez l'inspiration qui fait gonfler votre ventre, les côtes, l'expiration qui vous permet de relâcher l'ensemble du corps au sol. Savourez ces quelques petites minutes, vous pouvez profiter de ce moment pour créer un sankalpa, une petite phrase positive pour cette journée à venir. Quant à moi, je vais arrêter cette séance ici. Elle sera en replay, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez en dessous de la vidéo postée. Sachant que c'est également moi que vous retrouverez demain à la place de Gaëlle, exceptionnellement. Et demain, on fera une relaxation approfondie. Pour que vous puissiez à tout moment dans la semaine y revenir si vous avez besoin. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.